Bonsoir chers magiciens, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'irrésistible Jean-Pierre Amougou Belinga, le milliardaire du Cameroun. Voici comment Jean-Pierre Amougou Belinga et sa femme dépensent ses milliards, même étant dans les barreaux, c'est-à-dire même étant en prison. Restez branchés jusqu'à la fin pour en savoir tout, je dis bien tout d'Amougou Belinga. Mais avant de commencer, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification, clique sur l'option toute pour une communauté magique et encore plus grande. On commence. Le puissant homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga, patron du groupe de presse L'Anecdote, est au cœur de toutes les polémiques sur les réseaux sociaux, amplifiées par cet échange téléphonique houleux avec l'ambassadeur du Cameroun en RCA. Dans un ton de condescendance, Amougou Belinga reproche à son interlocuteur d'avoir été absent lors de ses visites en Centrafrique. Dans une colère noire, l'homme d'affaires milliardaire évoque une transaction financière avec l'ambassadeur et avance avec facilité des fortes sommes d'argent, 100 millions et 400 millions. Une situation qui pousse plus d'un à s'interroger sur l'origine même de la fortune de Jean-Pierre Amougou Belinga. Dans le jeu de massacre auquel se livrent ces gens, je refuse de m'aligner dans un camp. Pourtant j'ai toutes les raisons. Moi qui ai été publiquement et personnellement canardé par Vision 4 au point d'en faire l'un des ennemis publics. Je me refuse de me laisser guider par les émotions, mais on va aller méthodiquement. Car il faut toujours rester lucide pour ne pas se laisser distraire. Il y a une question que nous devons clairement poser, d'où vient l'argent d'Amougou Belinga? Comment quelqu'un peut dépenser autant d'argent sans avoir des entreprises connues et reconnues? Il n'est pas issu d'une famille héritière donc, il n'est pas né milliardaire. On suppose donc qu'il a construit sa fortune. Sur quoi? Telles sont les questions que nous devons également avoir sur la table. La presse ne donne pas l'argent, donc le groupe Anecdote ne pouvait pas faire de Amougou Belinga un multimilliardaire. Or, pour qu'une société se construise dans la transparence et crée de véritables modèles, elle doit avoir une certaine traçabilité. Les jeunes doivent être capables d'identifier des success stories pour se projeter dans l'avenir. Tenez, Samuel Eto'o est milliardaire, on sait d'où il a pris son argent. James Onobiono est reconnu comme homme d'affaires. Paul Fokam-Kamogne est dans la finance et le bâtiment depuis des décennies. Dampulo c'est un homme d'affaires aguerri, dont les entreprises sont connues depuis des lustres. Il y a des familles qui sont héritières. Amougou Belinga parle du milliard comme de l'eau glacée. 500 millions francs CFA pour la bibliothèque de Paul. 400 millions CFA pour corrompre un conseiller du président centrafricain. 100 millions pour corrompre le ministre des Télécommunications. Nous sommes ici seulement à 1 milliard CFA. Sans compter le jet privé, ou le rachat de 3 ATV, qui n'est pas rentable. Je vous passe la deuxième tour et autres. 08 juillet 2020, un échange téléphonique, ayant fuité sur les réseaux sociaux, avec Nicolas Nzoyoum, ambassadeur du Cameroun en RCA, est attribué à Jean-Pierre Amougou Belinga. Ce dernier serment créatif d'ambassadeur pour n'être pas venu à l'inauguration de TVCA, la télévision nationale de Centrafrique, reconstruite par son groupe. Le 09 juillet 2020, l'ambassadeur, dans un compte rendu au ministre des Relations extérieures le jeune Belinga, révèle la résultat et le groupe de presse L'Anecdote des relations entre les deux pays. Il dénonce cependant les mesures avancées de Belinga et insultant le Jean-Pierre Amougou Belinga. Amougou Belinga est l'avocate générale de la Cour suprême et en septembre 2021, l'épouse Mélissa Amougou Belinga, une employée de sa chaîne de télévision qui devient ainsi sa troisième épouse. Informaticien actuellement en prison, ex-fonctionnaire du ministère des Finances chargé de la programmation de la paix des agents de l'État, a déclaré que sur ordre du ministre du Tunnel, pour payer M. Amougou Belinga la somme de CFA 300 millions, tous les mois, soit francs CFA 3 milliards 600 millions, 3 milliards 600 millions par an. Rien qu'avec ce salaire de fonctionnaire fictif, sa coopérative Vision Finance pouvait voir le jour pour blanchir cette somme. La façon par laquelle le promoteur de cette coopérative décaisse l'argent à la voix, sans en sentir sa boîte virgule, est un indice indubitable d'une entreprise de blanchiment d'argent. La justice n'a pas entendu le ministre des Finances et Amougou Belinga dans cette dénonciation. Pourquoi? Le lieu de prison de Dis-nous en commentaire d'où